If God be for me, who dares be against me? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Romains 8, verset 31. Ces versets, ça nous va étudier aujourd'hui dans Ramdiem Bible Section. Yon manière pour moi toujours continuer remédier. Si là qui est intéressé avec thème ou encore expression biblique. Vous n'êtes pas sans savoir que RapDM, remédier au mot des mots, s'inscrit de cette dynamique de votre formation linguistique. En plus de Here is the word, denotation, connotation, words from speech et comment s'appelle. Et voilà maintenant on vous apporte cette section qui s'appelle RapDM Bible Section. Pasteur, prédicateur, théologien, évangéliste, Jack. RapDM Bible Section, c'est pour vous. Différence qui gagne dans construction phrase, yo. Différence dans esthétique grammaticale, yo. Oui, dans équivalence phrase français à anglais, yo. Tout ça c'est pour RapDM Bible Section. Exode 14, verset 14, 2 Rois 6, 16, 2 Corinthiens 5, 17, Romains 8, 31. C'est parmi quelques versets bien connus qui ont besoin d'explication grammaticale, lexicale et équivalence. Abonnez-vous à la chaîne YouTube RapDM Bible Section pour pas rater une miette dans la vidéo. I'm out. Jodi nous parlons ensemble Romans 8 verse 31 qui dit en anglais, attendez bien. If God be for me, who dare be against me? If God be for me, who dares be against me? Qui traduit comme si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? D'abord, nous allons essayer de garder équivalence qui gagne dans la traduction. En partie pour équivalence là. If God be for me, who dares be against me? Première partie, on t'a dit ça son if clause par exemple. Nous tous connaissons if clause bien règle. If clause pour partie 1, c'est if plus present tense, cap égal avec future tense plus, verb 1. On a regardé. If God be for me, si Dieu être, là m'a parlé de traduction, m'a essayé de faire traduction mot à mot pour, parce que be c'est être. Si Dieu être pour moi, c'est pas ça le bien non, mais m'a essayé de traduire mot à mot pour nous expliquer l'équivalence là marcher. Who dares be against me? To dare veut dire oser. Ça veut dire oser. Donc, si bon Dieu pour moi, qui est-ce qui a osé contre moi? C'est ça anglais a dit. Pourtant, si nous avons un coup de patte dans le français, elle a dit, si Dieu est pour moi ou bien est pour nous, qui sera contre nous? Eh bien, nous allons regarder très rapidement esthétique grammaticale qui chita dans la phrase ça et comment le fait comme ça. Pour m'expliquer partie grammaticale ça dans if God be, nous allons regarder dans if God be dans la phrase ça, be a pas traduit comme être. Be a traduit comme eh bien existe. Il n'est pas traduit comme si Dieu être pour moi, il est traduit comme si Dieu existe pour moi. Pour une bonne explication en plus claire, je vais référer avec pourquoi c'est René Descartes qui dit une phrase comme ça. Je pense, donc je suis. Ça veut dire, le fait que je pense, c'est-à-dire moi est, c'est-à-dire moi existe, donc je suis. C'est ça, traduction, je l'ai dit dans la phrase là. If God be for me, si Dieu existe pour moi, si Dieu est là pour moi, who dares be against me? Qui est-ce qui est capable d'oser contre moi? Ou bien qui est-ce qui est capable d'oser camper contre moi? Il y a l'autre façon encore grammaticalement capable de dire be dans une phrase, c'est les man affaire avec un bagage qui est present subjunctive. Ça est le subjonctif présent. Moi, utiliser après certaines expressions ou bien certains verbes en anglais. Par exemple, it is important that she be on time. Qui est capable de le dire en français? Il est important qu'elle soit à l'heure. Vous souhaitez, là, oui. It is important that she have money. Il est important qu'elle ait. Et ça, c'est AIT, le subjonctif verbe avoir. Donc, it is important that she have money. Donc, tout ça, c'est pour m'expliquer il y a une autre manière que vous êtes capable de jouer be dans une phrase, et puis le ça, il doit traduire comme is. Il n'est pas traduit comme is,
Mais là, c'est un temps qui est là, c'est un mode qui est mode subjonctif présent. Là, nous allons prendre Bible nous très rapide, pour nous garder qui ça Romains 8:31 dit. Après, pour nous comparer équivalence pour nous capable finir avec vidéo. La Bible nous l'ouvrit, même la caméra nous toujours l'ouvrit, pour nous capable lire verset à Romains 8:31 pour nous. En aller. What then shall we say to these things? If God be for me, who there be against me? Là, on a pris Bible français très rapide pour nous dire, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On nous regarde très rapide. What then shall we say to these things? What then shall we say to these things? Que dirons-nous? Dirons, c'est le verbe dire au futur simple. Que dirons-nous? Mais en anglais, dans le verset on attendait, il va dire what then will we say? On te dit ça dans la vidéo précédente. Dans un pile verset dans la Bible, ils ont utilisé shall pour exprimer futur au lieu de will. Là, nous avons l'autre preuve. What then shall we say to these things? Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Bon, l'autre petit bagage là pour me rappeler. Nous tous connaissons tout, c'est une préposition qui veut dire de, à, et puis pour. Par exemple, I want to talk to you. À toi. Ou encore à vous. Mais dans la phrase ça, sous bien pensant, on peut tout traduire comme à l'égard de. Do you understand? Tout traduit comme à l'égard de. What then shall we say to these things? Que dirons-nous à l'égard de ces choses? To these things. Okay? If God be for me, who dares be against me? Ou quand on anglais, on dit exagéré pour le montrer force et la puissance de Dieu. Dans le verset A, pourquoi ça me dit ça? C'est parce qu'il dit, who dares be against me? What then shall we say to these things? If God be for me, who dares be against me? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'était Romans 8 verse 31 from the New Testament from Ramdiem Bible section. Bon, si vous trouvez vidéo intéressante, si vous trouvez à apprendre, ou qu'on ça pour faire, subscribe, comment and like. See you in the next video. Bye bye.